Je m'appelle Fabien Dalal et je réalise une thèse financée par le SPOE Recherche en collaboration avec l'Université de Namur, le Centre wallon de recherche agronomique et la société Biosourcing. Mon projet vise à identifier et sélectionner les meilleures chèvres afin d'optimiser la production de protéines d'intérêt thérapeutique qui sont ensuite récupérées dans leur lait. Ces protéines sécrétées au niveau de la glande mammaire sont d'un intérêt majeur. En effet, on peut notamment produire des anticorps monoclonaux qui permettent de traiter de nombreuses maladies, comme certains cancers, maladies auto-immunes ou plusieurs autres types d'infections. Aujourd'hui, ces anticorps sont principalement produits à partir de cellules animales appelées cellules CHO, issues d'ovaires de hamsters chinois. Elles sont cultivées à l'échelle industrielle dans d'énormes bioréacteurs. Cette technologie est très utilisée, mais elle a aussi des limites. Les procédés sont coûteux, complexes et énergivores, et leur impact environnemental est extrêmement important. Résultat, les coûts de production restent élevés et l'accès à ces traitements peut être limité pour une partie des patients. Il y a d'autres difficultés, certains anticorps sont plus compliqués à produire en grande quantité. Ils font donc plus de temps, plus d'étapes, plus de ressources, ce qui retarde et augmente le coût des traitements pourtant prometteurs. Face à ces limites, il faut donc développer des solutions plus durables, plus flexibles, plus économiques. En d'autres termes, il faut essayer de trouver un moyen de produire ces médicaments autrement. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'approche de biosourcing. L'idée est d'utiliser un bioréacteur naturel, la glande mammaire d'un animal laitier, ici la chèvre, naturellement spécialisée dans la production de protéines. Les protéines thérapeutiques sont produites dans le lait puis purifiées pour obtenir le médicament final. Cette approche ouvre la voie à une production avec moins d'infrastructures lourdes et donc potentiellement à des traitements moins coûteux, plus accessibles et plus respectueux de l'environnement. Pour que cette approche soit pleinement efficace, il faut s'assurer des bonnes performances de lactation et d'une qualité de lait optimale. C'est précisément là que s'inscrit mon projet de thèse. Concrètement, je compare des chèvres avec différentes performances de lactation pour comprendre ce qui explique les lactations à haute performance. J'étudie ensuite les protéines présentes dans le lait pour repérer celles qui diffèrent d'un animal à un autre et quantifier précisément leur niveau d'expression. Mon objectif est d'identifier les marqueurs associés au meilleur profil de lactation pour mieux comprendre ce qui se passe et à terme améliorer les futures productions. Enfin, pour vérifier ces hypothèses, je les teste sur des cellules cultivées en laboratoire. Cela permet d'étudier les mécanismes de manière contrôlée avant de passer à des étapes plus proches du modèle animal. Le projet Protéomilk illustre pleinement la richesse d'une collaboration entre le monde académique et le monde industriel. L'université apporte l'expertise scientifique, les outils d'analyse et la capacité à explorer les mécanismes en profondeur. De son côté, l'entreprise apporte une connaissance fine du terrain, des enjeux appliqués et des perspectives de valorisation. Et c'est donc cette complémentarité qui permet de transformer la recherche en innovation concrète.